voilà. Bonjour Laura, merci Bon, d'avoir accepté mon invitation à partager ton expérience de la formation Cheval en Lien. Et tout d'abord, en fait, j'aimerais te présenter. Et puis après, tu compléteras si tu as envie de partager des choses un petit peu plus spécifiques. Donc, professionnellement, ton activité s'appelle Horse Sense et tu te présentes principalement comme communicatrice animalière. Mais je sais que tu fais beaucoup d'autres choses. Et quand on va sur ton site internet, quand on regarde ton parcours, il donne un peu le tournis parce que ça va dans toutes les directions, que ce soit des stages d'équitation éthologique, des formations d'homéopathie, des formations de diététique équine, des formations d'ostéopathie, des formations en plantes sauvages. Je suis arrivée au bout. Donc, voilà, Laura, qu'est-ce que tu as à nous partager sur ce que je viens d'évoquer et qu'est-ce que tu as envie de préciser aussi? et ben, c'est à peu près ça, en fait, parce que c'est la communication animale qui m'a fait connaître en premier sur les réseaux sociaux. C'est ce que je propose depuis le plus longtemps. Et après, il y a d'autres pans du coup qui sont ajoutés. Donc, il y a effectivement tout ce qui est soins naturels, l'aromathérapie en particulier, et d'autres approches aussi. Parce que j'adore apprendre. Du coup, oui, je me suis formée à beaucoup de choses. Et après, il y a aussi du coup l'équi-coaching et pour les enfants et pour les adultes, donc avec Médecine Horseway et les poneys souris, que je développe plus récemment du coup, mais qui commence à prendre de la place aussi Ok. dans... Je vais t'inviter parce que je trouve ça très intéressant. Quand tu dis poney souris, la plupart des gens ne savent absolument pas ce que c'est. Moi, je l'ai découvert à travers toi et je trouve que c'est vraiment magique. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est en deux, trois mots? En fait, c'est une méthode qui a été déposée par une monitrice d'équitation qui est orientée vraiment sur l'équitation éthologique. Et du coup, je me suis formée à ça parce que j'avais vraiment envie d'adapter l'approche en fait de l'équi-coaching pour les plus petits. Donc là, ça concerne les enfants de 2 ans à 7 ans. Ok. Et en fait, on mêle le contact des chevaux, mais sans les monter. Donc, c'est du contact avec, bah, par exemple, un pansage, ça peut être un massage, ça peut être, bah, par exemple, un atelier de visualisation sur un rêve ou quelque chose comme ça, où après, les enfants vont aller peindre leurs rêves sur le poney. C'est vraiment le côté sensoriel, en fait, avec les chevaux. Et après, il y a la pédagogie Montessori. Du Voilà. coup, c'est cette façon, en fait, de laisser l'enfant en autonomie sur des ateliers qui sont complètement adaptés, à leurs âges. Donc je faisais des ateliers avec les enfants plus petits, les 2, 3, 4, et les autres avec les 5, 6, 7. Donc je changeais finalement les ateliers qu'il y avait sur table, qui étaient proposés en même temps. Et en fait, chaque enfant va aller découvrir ce qu'il a envie à un moment donné. Il y a quand même une petite frustration parce qu'il faut attendre, parce que des fois, il y a des copains qui sont déjà sur l'atelier, et du coup, on apprend à vivre avec les autres, dans le respect. Et vraiment, oui, bah, on développe enfin, l'empathie et tout ça. C'est une façon d'être éloigné des écrans, je trouve, en étant dans la nature, au contact des chevaux. Et j'ai inclus pas mal d'activités créatives, parce qu'après, bah, on met chacun sa patte dans ce qu'on développe dans l'activité poney-souris. Et moi, j'aime bien tout ça. Donc, ils ont fait pas mal de créations. On a fait de la peinture préhistorique, on a fait des petits trucs en bois avec de la peinture avec les doigts et tout ça. Et, j'ai inclus, de par le côté équi-coach, une émotion par semaine. Du coup, chaque semaine, comme il y avait beaucoup d'enfants qui revenaient plusieurs fois de suite, on a vu une émotion différente. Donc, chacun en parle à sa façon, m'explique comment il se sent quand il est dans cette émotion-là, qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Et après, je leur faisais faire une petite visualisation adaptée du coup aux enfants pour revenir au calme lorsqu'ils y sont confrontés dans leur vie de tous les jours. Hmm. Ah, Voilà. c'est magnifique. C'est chouette. Magnifique. Et du coup, bah voilà, tu as été attiré par la formation Cheval en Lien, qui, enfin, moi personnellement, je fais des liens avec tout ce que tu viens d'évoquer. Mais toi, comment est-ce que tu as entendu parler de la formation et pour quelles raisons finalement tu as souhaité ajouter cette formation à ton actif? Eh ben, je suis ta page depuis très longtemps, Florentine. Donc, je voyais passer régulièrement tes communications. Et on s'est rencontrés en vrai plusieurs fois lorsque tu traduisais du coup les stages pour Elsa Sinclair. Et c'est vraiment une approche qui me fascine et qui me fait rêver.
Et du coup, à la suite du stage que j'ai fait avec Elsa en présentiel, parce que le premier c'était en auditeur, je me suis dit que c'était vraiment hyper important que je continue à plonger en fait dans cette approche-là des chevaux. Et le truc, c'est que c'est bien beau, hein, mais en sortant du stage, il faut se motiver pour le faire tout seul à la maison. Oui. Et en fait, en voyant tes présentations, je me disais, mais ça peut être trop chouette parce que du coup, en étant chez moi, je vais pouvoir continuer à avancer en fait dans cette approche du lien avec le cheval en liberté, sans outils de coercition et tout ça. Et du coup, bah, j'ai profité de ton offre cet hiver pour intégrer la formation. Et je pense que c'est un truc en plus, même par rapport à l'equi-coaching. Je sais que tu le proposes, toi, dans ta formation avec. Et je pense que c'est vraiment chouette de savoir encore plus lire le cheval lorsqu'on travaille avec eux pour pouvoir encore plus, finalement, aider les personnes qu'on reçoit dans nos immersions, quoi. Ouais. Et en Mm. fait, à l'origine, cette formation n'était destinée que à des équicoachs. Et puis, je me suis rendu compte à quel point ça faisait du bien à des cavaliers aussi. Donc, voilà, elle est ouverte à tout le monde, mais aux équicoachs, aux médiateurs équins également, parce que on a une autre lecture du cheval et en même temps, c'est une histoire de toute une vie, parce que développer un timing, entre autres, je ne prends que ce point-là. Heu, Mhm. on est vraiment, c'est vraiment une capacité à développer. Tu as plusieurs chevaux, tu as un joli petit troupeau et Oui. puis j'ai lu quelque part que je crois que tu veux te lancer dans l'élevage aussi. Quel quel cheval as-tu choisi pour faire, la formation et pourquoi tu as choisi celui-là? Alors, j'ai choisi Mind, c'est mon poulain. Enfin, il a 5 ans, mais pour moi, c'est toujours mon poulain. En fait, il est né à la maison. C'est le fils d'une de mes juments et on a un lien vraiment particulier depuis qu'il est né. Mais j'ai enfin, une de mes aspirations profondes et un rêve que j'ai et que je visualise depuis du coup des années, depuis qu'il est là, c'est, d'être en montagne avec lui, que ce soit à pied ou monté, au pas, sans rien, sans licol, sans rien du tout. Et du coup, je me suis dit que c'était vraiment celui avec qui j'avais envie de développer encore plus, cette relation. Mmh. Et donc quel genre de relation est-ce que tu avais avec Mike avant la formation? Et ben, la confiance est là. Elle est là depuis enfin, le fait qu'il soit né à la maison, je trouve quand même par rapport aux autres qui sont arrivés, après dans leur vie, elle est Tu quand sens même une différence? différente. Il y a vraiment un truc différent. Le lien, il est plus profond et je sais pas, il a une place dans la famille qui est, enfin, encore plus grande. Je sais pas trop comment l'expliquer, mais bon. Et mais il est quand même assez intrépide et du coup, il y avait des moments en fait, je cherchais de la constance dans le lien parce que, des moments, il est capable de suivre auprès et tout ça, enfin, il a vraiment ce truc-là, on dit que c'est le cheval chien dans la famille parce qu'il est il est beaucoup dans le contact avec les humains, mais j'avais envie que ce soit plus constant dans le sens où des fois ça se passait super bien et des fois je me disais: «Waouh, je vais pas m'en sortir avec lui». Et comme on était, en fait, là pour le coup c'est rigolo que, bah, du coup ce soit maintenant que je réponds à tes questions parce que cette semaine, en début de semaine, j'ai fait un premier montoir donc qui s'est super bien passé. Mais en fait, il était pas monté du tout et je me suis dit: «C'est une super opportunité pour nous de tisser un lien avant que je monte, en fait. Parce que j'ai beaucoup travaillé à pied depuis qu'il est tout petit, de toute façon, on fait ça. Mais c'est vrai que, je pense que ça ajoute encore une autre dimension à notre travail, qui est plus côté éthologique, du coup, d'avoir, enfin, voilà, encore un lien encore plus fort, je trouve, Mmh. encore plus de compréhension. Du coup, voilà. Et Donc il y avait des moments où c'était pas il est arrivé qu'il me tire sur la longe quand on fait des changements de parc ou des choses comme ça. Du coup, c'était des fois super et des fois, je me disais: «Bon, il y a quand même du travail, quoi». Donc c'est pour ça oui. que Et du coup, quelle était ton attente quand tu t'es inscrite dans cette aventure de cheval en lien? eh ben, clairement que ce soit plus constant, que le OK, lien soit toujours, enfin que je puisse avoir confiance tout le temps en lui. OK. Et où est-ce que tu en es par rapport à ça aujourd'hui? Et ben, je trouve qu'il y a vraiment un changement parce que, là, je vois, cet été, en fait, il était pour le coup avec les autres pour les poneys souris, donc je l'ai vu vraiment tout l'été, sur chaque séance et je trouve qu'il a, vraiment pris en confiance en lui aussi de son côté. Parce que lorsque je faisais rentrer du coup Northlight et Badiane qui font partie de mes ateliers poneys souris, lui, il était
à l'extérieur de l'espace de travail. Donc il y a une immense pâture autour, mais il était tout seul et il est arrivé au départ qu'il me fasse des allées et venues autour de la carrière et tout, voilà. Et après, en fait, il faisait sa vie. Il restait un petit coup, il allait dire bonjour aux enfants et après il partait. Des fois, on ne le voyait pas, mais pendant peut-être une demi heure, en fait, il se baladait dans la forêt et tout. Enfin, il repartait, il revenait, il était super calme et et c'est ça aussi que je retrouve dans les séances que j'ai pu avoir l'occasion de faire avec lui. Je vais le chercher, déjà, j'ai même pas vraiment besoin d'aller le chercher, il vient souvent, donc il rentre de lui-même et tout dans l'espace de travail et en fait, j'ai plus l'appréhension de me dire: «Oh là là», même quand je l'ai en licol, hein, pour le coup, qu'il se mette à tirer. Parce qu'il est là, enfin, je veux dire, il est vraiment présent avec moi et du coup, ça, je trouve que c'est vraiment totalement différent. Je t'avais Ok. raconté quand on était dans la formation, hein, sur la fin, que les changements de parc que j'appréhendais, finalement, s'étaient passés, Oui. comme une lettre à la poste. J'étais à la sortie d'hiver où d'habitude, il est complètement, bah, il est trop content de sortir, mais bon, du coup, des fois un peu ingérable. Là, il était super calme au pas, il tirait pas du tout, enfin il Mm. était trop gentil, quoi. Donc ouais, ça a vraiment changé. Ouais. Si je résume, en fait, concrètement, ce qui a changé, c'est la qualité de présence entre vous. Ouais. Hmm. Ok. Et il y Et a aussi pour un truc de timing parce que enfin, je me dis même là, par rapport aux séances que je fais, la dernière en date, bah, là, quand j'ai fait un montoir, je commence toujours par du travail en liberté, parce que j'aime bien sonder d'abord comment ils sont ce jour-là avant de commencer. Et en fait, dès qu'ils montent un petit peu et bah, finalement, le fait de moi me poser par rapport, bah, à le regarder et tout ça, enfin vraiment agir en fonction par rapport à ce qu'on a appris, ça me permet de faire redescendre tout de suite la pression. Et du coup, je trouve que même moi, en termes de timing, pour le coup, j'ai évolué, dans mon travail avec les chevaux. Hmm. Ok. Et donc, pour arriver à ce résultat-là, qu'est-ce qui a été le plus utile pour toi dans la formation? Et ben, je pense que le fait d'être dans une formation, déjà, il y a une discipline qui se crée. Donc même en pleine saison d'hiver, alors que j'étais en pleine saison avec mon cabinet de massage et tout, j'avais quand même des moments dédiés aux chevaux, pas que pour les nourrir, mais pour, passer du temps de qualité avec et même si c'était des petits moments, bon, le fait de devoir filmer aussi, hein, je veux dire, on se dit: «Bon, du coup, c'est il faut» enfin, voilà, faut qu'il y ait un peu du contenu et tout. Je trouvais que c'était super intéressant d'avoir, bah, déjà tes retours vocaux parce que c'est super précis, ça permet vraiment d'avancer et ouais, vraiment bah, ce truc de se dire: «Bon, bah, voilà, cette semaine, on va travailler là-dessus et puis après on bossera sur ça et c'est à Hmm. revoir parce que ça va pas» et enfin, voilà. Du coup, Ok. c'est vraiment le fait de pouvoir partager «à volonté» entre guillemets sur le groupe, je trouve ça génial parce qu'on voit vraiment une évolution Mhm. et pour moi, la discipline de faire autre chose que juste de m'occuper des «tâches à faire» entre guillemets, voilà, des tâches d'entretien. Hmm. C'est vrai que, en hiver, on est plutôt dans une forme de routine, nourrir dans la survie, etc. Ouais. Et de pouvoir ouvrir un espace sur la présence précisément. Ça change tout, mais ça Ouais, change pour eux aussi. ouais, carrément. Non, ça, Euh, j'ai pas entendu ce que tu as dit. c'était vraiment chouette et j'aurais jamais pensé pouvoir je te l'avais dit d'ailleurs en m'inscrivant, que c'était pas exactement la bonne période, mais en fait, c'était la meilleure. Parce que là, je vois, par exemple, cet été, j'aurais rien pu faire. Il y avait tellement de boulot que je les ai vus, mais je les ai vus pour des séances de poney-souris et pour, après quand j'allais travailler, quoi. Donc Ouais, non, c'est vraiment la bonne période, en fait. l'hiver revient. On arrive tout doucement à la fin de ce témoignage. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter quelque chose? Bah, je pense que c'est vraiment enfin, j'ai découvert, du coup, plein de choses. Comme tu dis, je suis allée voir dans plein de directions différentes et j'en reviens à celle-là, dans le sens où je trouve que c'est vraiment la plus belle façon d'apprendre à voir un cheval d'une façon différente et à vraiment être dans la coopération Mm. sans exiger quelque chose d'un cheval et du coup, je trouve ça magique. Enfin, c'est vraiment l'aspiration que j'ai dans le travail avec chacun de mes chevaux. C'est un long chemin, mais en y passant un petit peu de temps régulièrement, je trouve qu'il y a des belles évolutions. Ouais, il y avait de belles choses, hein. J'ai vraiment adoré vous accompagner tous les deux. Parce qu'en plus, j'ai eu la chance de voir Mind effectivement dans les stages d'Elsa et de le voir évoluer, parce qu'il était, c'est vrai, un petit peu.
J'ai l'impression, et tu me diras si tu as cette même impression, de vous avoir vu évoluer de la sortie de l'enfance vers une adolescence mature, une forme de maturité dans l'adolescence, je dirais. Est-ce que c'est ça que tu as ressenti aussi? Ok. Bah, du stage en présentiel à l'automne dernier, donc il y a presque un an, à maintenant, c'est le jour et la nuit. Oui. Vraiment. Il a vraiment évolué. Bon, après, il prend de l'âge aussi, hein, mais même dans sa relation avec les autres, j'ai trouvé qu'il était beaucoup plus mesuré. Bon, il joue énormément avec le poney, mais ils sont super copains, donc c'est pas très étonnant. Par contre, même avec les autres, je trouve il est beaucoup plus mesuré dans les relations. Donc c'est chouette. Il a Ok. vraiment... Merci beaucoup, Laura. Ben, j'espère pouvoir vous suivre au fil de tes posts, en tout cas. Oui. Euh, Merci de ta confiance et puis ben, à très bientôt. À bientôt. Merci pour cette opportunité.